J'ai mis un soutien-gorge, je suis plus habituée. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Est-ce que ça paraît que je suis en train de regarder Vikings saison 3 et que mon personnage préféré c'est l'Agatha? Si vous n'avez pas encore regardé cette série sur Netflix, je vais vous conseiller fortement, c'est très sympa. D'ailleurs c'est vous, l'une d'entre vous qui m'a rappelé de regarder cette série et que j'avais mis dans ma liste il y a longtemps et que j'ai pas fait, et j'adore, donc merci pour la suggestion. Donc aujourd'hui c'est une nouvelle sorte de vidéo et j'aurais aimé savoir si éventuellement plus tard vous aimeriez, je sais pas encore, mon inner l'Agatha, voir ce genre de vidéo davantage. Je suis en partie maquillée parce qu'on va tester aujourd'hui les produits que je ne suis pas sûre d'aimer du tout. Donc j'avais fait une vidéo le mois dernier en vous disant que j'ai essayé pour la première fois ces produits et je sais pas, j'ai été comme... J'ai pas eu un coup de cœur, j'ai pas eu c'était moche, en gros c'était ça. Ce maquillage ne sera pas complètement cohérent même si j'ai choisi des produits qui pourrait l'être, mais là pour le coup j'aimerais bien retenter quelques petits produits full face avec vous et vous me direz dans les commentaires si plus tard vous aimeriez revoir ce genre, ce style. Si vous n'aimez pas ça et que vous préférez juste qu'on parle des produits, on peut le faire. Donc j'ai fait ma base et j'ai fait une partie du fard à paupières. J'ai juste à ajouter un topper qui n'était pas très convaincant lors de sa première pause, c'est le Stars Align et j'ai écouté vos conseils puisque c'est vous qui m'avez dit comment utiliser ces produits pour la plupart et comment les remanier, donc c'est vos conseils que je vais mettre en pratique. Donc on m'a dit de mettre ce pigment comme des paillettes, donc avec de la colle à paillettes et apposer sur l'ensemble de ma paupière pour que les reflets sortent, parce que je trouvais que c'était des reflets un peu tristounes. Donc on va essayer ça ensemble. Moi le but c'est de garder mon make-up le plus longtemps possible parce que j'aime ça et d'avoir le maximum de variété. Donc j'ai pas envie de me débarrasser de mon maquillage à la base. Je vais peut-être un petit peu plus m'approcher. On se voit mieux. Okay. Je me suis remis au nail art, vous avez vu? Ça c'est pas mes vrais ongles, j'ai dessiné sur d'autres ongles en plastique que j'ai acheté chez AliExpress si jamais vous me demandez, et c'était le re-amour et du coup ça va bien avec ce que je porte. Ok, alors je vais prendre la glitter glue. Si vous voulez savoir tout ce que j'ai mis sur mon visage avant d'arriver, je mettrai ça dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Glitter glue, je fais un œil à la fois parce que je veux que le pigment reste au maximum collé sur mes yeux, que ça ne sèche pas entre temps dans le voyagement. Donc je vais mettre ça ici au milieu. Bon, du coup il y a déjà de la colle dessus, fait que je vais prendre ce pinceau et c'est la même chose qui se passe en fait. Il y a un argenté un petit peu terne, mais je ne vois pas la couleur, je vois pas les reflets des petites paillettes. Alors on m'a dit quand je tapote la couleur on voit mieux. Mais c'est pas... Je sais pas. Si c'est mieux quand je tapote, ok oui. Ok je vois. Mais somme toute, même si je vois le reflet, la majorité de ce qu'on voit reste la base argentée anthracite. Et moi je voulais qu'on voit tous les reflets. N'empêche, c'est vrai que quand je tourne la tête comme ça, on voit les petites paillettes. Mais c'est très subtil. Je sais pas. Je suis comme... Je reste un peu sur ma faim. Je vais mettre mon coin interne. Je vais prendre un argenté. Un vrai argenté. Juste argenté. Vous voyez la différence? Ce fard à paupières, c'est un fard à paupières pressé, est beaucoup plus brillant que l'autre. Et il n'a pas de paillettes. Je vais réessayer ce produit de Colourpop qui est apparemment un de leurs best-sellers. Alors je sais pas, déjà packaging mignon. Au secours. C'est un highlighter comme ça, c'est un super chic format gros compact. Alors
très métallique. Très très métallique. Après, si on l'estompe, c'est quand même très joli. Mais alors sur moi, ça donne blanc-gris. Bon, là j'ai mis de la colle glitter glue. Mais je sais pas si je peux arriver à voir. Parce qu'on dirait qu'il y a quand même des reflets champagne à l'intérieur. Vous voyez comme ça. Donc j'aimerais bien le faire fonctionner puisque c'est un best-seller de la marque. Je vais prendre une éponge. Non, je pense que lui ça va. Je pense que lui c'est bon, c'est l'effet que j'aime. Il n'y a pas de paillettes ou quoi. Bien estompé avec une éponge. C'est correct. C'est correct. Ok. Oui, oui, ok, c'est bon. Je t'ai sauvé. Ensuite, vous m'avez dit de prendre la poudre que je comprenais pas de MAC là. Alors attendez. Celle-ci, la violette. Je savais pas trop quoi faire avec et je vous ai dit que c'était bizarre comme highlighter parce qu'il y avait quand même un côté chaud et on le voyait pas ou ça donnait bizarre. Alors on m'avait dit c'est pour mettre sur tout le visage. Tout le monde m'a dit, moi j'avais pas vu l'info donc je vais prendre un gros pinceau et on m'a dit ça illumine tout le visage. Si mon make-up est raté à partir de ce moment, je ne suis responsable de rien. Ok, parti. Donc on m'a dit prends un gros pinceau et mets ça partout. Et ça donne bonne mine. Mais alors pour moi le violet je sais pas ce que c'est. C'est vrai ou pas? Est-ce que c'est plus luminous? J'en ai mis sur un côté du visage. Est-ce que c'est plus lumineux? Est-ce que c'est plus beau? On dirait que oui. Hein. Regarde, ça c'est sans, ça c'est avec. Ça semble pas mal du tout. Merci pour votre conseil. Parce que je suis bientôt à court de ma poudre de Hourglass. Ça serait peut-être une bonne option pour changer. Ça semble bien ça. Très 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 intéressant. Ok, ok. Bonne surprise. Alors du coup j'ai son ami à côté qui fait à peu près la même chose. Mais sauf qu'il est beaucoup trop foncé donc on m'a dit prends-le comme bronzer. Je vais prendre un pinceau plus petit parce que je ne sais pas. Donc je prends ça et je vais m'en servir comme bronzer. Oh oui. Ah ça c'est le bronzer que j'adore. Oh, oui, ok. Heureusement que vous êtes là. Ok, en bronzer c'est juste parfait. Je savais pas trop quoi faire avec ce produit non plus. Il était comme trop foncé pour être un highlighter. Et je savais pas s'il allait être assez foncé pour être un bronzer. Ok, ça c'est un gros yes aussi. Ensuite, j'avais ce blush de chez Marionneau que j'avais acheté en Thaïlande, à l'aéroport. Quand je l'ai mis, c'était un petit peu une catastrophe terrestre. C'est-à-dire, c'est extrêmement pigmenté et étant donné que c'est cuit et un petit peu crémeux comme texture, c'était assez difficile à travailler la première fois. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste tapoter mon pinceau et essayer de le blender. Étant donné que c'est blindé de poudre, ça devrait être facile à estomper. Donc je fais tic tic tic. Et je vais mettre ça au joue. Alors là du coup à partir de ce moment peut-être que les couleurs n'auront rien à voir ensemble. Mais... j'en ai mis un petit peu. Oh my god. Ok, là ça va. C'est parce qu'il n'y a plus rien. Mais comment? C'est vraiment... j'essaie d'estomper. Là c'est bon. Avec le restant. Là ça va. Mais là... Et aussi j'avais un rouge à lèvres que j'ai aussi acheté en Thaïlande et j'ai pas compris trop l'utilisation. C'est un rouge à lèvres avec un côté crème normal, enfin genre côté bâton,
et un côté poudre. Mais l'un sur l'autre, ça fonctionnait pas. Alors du coup, je m'étais demandé, est-ce que si je mets la crème au milieu et la poudre autour, ça fonctionnerait mieux. C'était mon idée, donc on va essayer de faire ce style. Et si ça vraiment ça fonctionne pas, à ce moment-là, je vais me débarrasser de ce produit. Ok. Je sors de ma zone de confort. Et là, pardon, je vais mettre la poudre touchée. Mais je comprends pas parce que c'est ton sur ton. J'ai pas compris ce produit. En plus, l'embout est tellement énorme que faire le contour avec... Non, j'aime pas ça. J'aime pas ce produit. Alors, on va rester comme ça. De toute façon, je vais me démaquiller à l'instant. Qu'est-ce que j'ai pensé de tout ça? Vraiment, énorme coup de cœur pour les deux produits MAC qui ont été vraiment sauvés grâce à vous. Donc, merci. Je les garde bien précieusement. Ceux-là sont vraiment très cool. Je suis contente d'avoir pu réutiliser aussi ce Super Shock Chic que je pensais beaucoup trop icy pour moi et finalement c'est bon. Lui, je vais le garder parce qu'il est vraiment très beau, mais alors mon dieu que c'est dur à utiliser. Et ces deux-là, je vais m'en séparer parce que franchement l'effet sur la paupière c'est vraiment pas ce à quoi je m'attends. Rien qu'un fard à paupières argenté normal sans paillettes est beaucoup plus flashant que la couleur que j'ai sur ma paupière, donc c'est pas du tout un coup de cœur et du coup lui je vais m'en débarrasser, mais lui aussi. Donc ça je vais mettre dans mes produits que j'aime pas, il va arriver genre plus tard un jour. Et j'espère que la vidéo vous a plu, le concept vous a plu, dites-le moi dans les commentaires. Dites-le moi si j'ai fait quelque chose de pas correct aussi. Et dites-moi si vous allez être là demain et si vous vous êtes abonné, si vous avez liké. Et je vous embrasse très fort et à demain. Bye!